Bonjour à tous, moi c'est Coco et aujourd'hui je vais vous faire une petite mise à jour de ma liste de naissance minimaliste et essentielle et donc pas chère pour mon deuxième enfant. C'est parti! Pour le premier poste, donc je regarde mon ordinateur en même temps, ça va être le premier poste, ça va être sommeil. Donc j'ai acheté un lit d'occasion sur Le Bon Coin, donc on trouve plein de choses, hein. Les petits berceaux c'est utilisé vraiment très peu de temps. Donc le berceau m'a coûté 30 € sur Le Bon Coin avec le matelas. J'ai acheté deux draps neufs pour 15 €. Ça fait un roulement, donc il y en a un qui est sale, il est lavé, etc. Et pareil, deux gigoteuses. Donc là, je les ai achetées sur Vinted, donc selon la saison, des épaisses ou des plus fines. Donc moi, c'était un bébé d'été, donc là, c'était deux petites gigoteuses fines. Donc pour 8 €. Donc pour le poste sommeil, je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai eu besoin pour mon bébé. Donc en deuxième poste, c'est tout ce qui va être change. Donc tout d'abord une table à langer que j'ai acheté sur Le Bon Coin pour 5 €. Ensuite on a acheté un matelas à langer qu'on a trouvé au Secours Populaire, neuf, emballé pour 2 €. J'ai récupéré, comme pour ma fille, des vieilles serviettes que je n'utilisais plus pour poser directement sur le matelas à langer. Donc voilà, pour pas qu'elle soit directement dessus. J'en ai environ 4, 5 peut-être, qui tournent, selon que des fois il y a des petits accidents. J'avais gardé les couches lavables de ma fille, donc les 24 couches lavables, je vous remettrai la petite vidéo, qui m'avaient coûté 180 €. Donc là, dans mon budget que je vais vous afficher, je vais le diviser par deux, donc ça fait 90. Et si c'est votre premier enfant, donc vous pouvez rajouter 90 € environ. Les couches que j'aime utiliser, c'est ce qui s'appelle les tout en un ou tout en zéro, où tout est incorporé, ça fait la couche avec directement l'insert à l'intérieur. Donc c'est vraiment les plus pratiques pour avoir essayé avec ma première fille, donc c'est ceux que j'utilise le plus avec mon fils. Ensuite, j'ai toujours les voiles mais il m'en restait de ma fille, mais bon, des rouleaux de voiles pour mettre à l'intérieur pour retirer les selles quand il y a des selles. Comme ça, on retire les selles, on le met aux toilettes, on tire la chasse d'eau, c'est biodégradable, c'est magnifique, c'est parfait. Donc ça, c'est environ 8 € le rouleau. Oh, ça peut durer un moment, sachant que les voiles, s'il y a eu que des urines, ils peuvent être mis à la machine à laver, réutilisés. Ça m'arrive de le faire et après ça s'use assez vite en machine à laver vu que c'est biodégradable. Donc voilà, on peut les réutiliser peut-être une fois, à voir si ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai toujours les 50 cotons lavables que j'avais pour ma fille parce qu'on s'en sert toujours, même donc ma grande elle a 5 ans et mon bébé donc là il a à peine 6 mois. Et les cotons lavables, on s'en sert toujours au quotidien pour laver le visage, pour laver les mains, pour laver plein de choses. Donc les 50 cotons m'avaient coûté 40 € à l'époque. Je peux diviser par deux, donc ça ferait que 20 € pour mon deuxième enfant. Tout comme pour ma première, aucun produit. Je lave à l'eau chaude quand je fais le change. Si vraiment il y a des rougeurs, je peux pareil mettre un peu d'huile d'olive bio pressée à froid. Voilà, pas besoin de plus pour mon bébé, hein. Après, chaque cas est différent, mais n'achetez pas tout un tas de produits, tout un tas de choses. De toute façon, s'il y a un problème, je pense que voilà, on est toutes pareilles, on va aller consulter le médecin pour savoir quoi utiliser. Donc, ça sert à rien d'acheter en amont et essayer de toute façon ça, le moins il y a de produits possible, le mieux ce sera pour votre enfant finalement. Donc, de l'eau chaude du robinet et de l'huile si vraiment il y a besoin d'hydrater. Donc voilà le change. Ensuite, en soins, j'ai racheté un thermomètre qui m'a coûté 9 €. La première, il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y avait tout le temps le thermomètre, mais maintenant pour le deuxième, les lèvres sur le front, je sais repérer s'il y a de la température ou pas, mais c'est bien d'en avoir quand même un, si jamais voilà, on a des petites hésitations, ça permet de rassurer. Voilà pour le côté soins santé, on va dire. Ensuite, pour le bain, donc j'ai acheté également le lot baignoire plus transat de bain à 5 €. Je l'ai acheté au Secours Populaire, donc de seconde main. Voilà, c'est pareil, c'est le genre de choses qui s'usent pas, que les bébés n'usent pas. Donc de seconde main, c'est parfait. Un petit thermomètre de bain qui peut être important parce que parfois au doigt mouillé, c'est pas suffisant pour savoir si on est à bonne température. Donc je conseille quand même d'acheter un petit thermomètre de bain, peut-être neuf, parce que s'ils sont de seconde main, c'est pas s'ils sont encore fiables. Donc là, je l'ai acheté sur Amazon 5 ou 6 €.
Et pareil que pour ma première fille, j'utilise du savon sur gras, souvent du savon d'Alep. C'est le mieux qu'on peut avoir, à bien regarder les ingrédients, qu'il y ait que 3 ingrédients, pas plus, parce que sinon c'est tout un tas de cochonneries qui est rajouté dans les savons. Donc voilà, et puis même au début, que de l'eau chaude et c'est tout, hein. Un bébé c'est pareil, hein, c'est pas sale, hein, il transpire pas, il se salit pas, donc voilà, un petit peu d'eau chaude, juste pour se détendre, et ça fait du bien, ça enlève les plus grosses saletés. Alors, pour le poste nourriture, donc une fois de plus, si vous allaitez, bon, je sais pas mon cas, mais je pense qu'il y a besoin de quasiment rien, peut-être des petites protections pour mettre dans le soutien-gorge, dans la brassière, ou des vêtements un peu adaptés, mais donc moi, mon cas, c'est que j'ai fait mixte, mais j'ai très 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 peu de lait, donc c'est pas suffisant pour mes bébés. Et donc j'avais soit des chemises, soit voilà, des vestes qui s'ouvraient comme ça, et enfin, sans acheter des vêtements spécialisés. Après, voilà, quand on allait à 100%, peut-être que c'est utile, je ne sais pas. Mais donc, j'avais très peu de lait, donc je commençais toujours par un petit peu de sein, et ensuite le biberon. Donc, tout comme pour ma première fille, un seul biberon en verre, ça suffit, parce que on peut vite arriver avec les arbres à biberon, là, avec une dizaine de biberons dessus, des biberons qui débordent de partout dans la maison. Un biberon en verre, que je lave à chaque fois en fait. Dès qu'on a fini le biberon, on le rince sous un peu d'eau chaude et une goutte de savon, un petit goupillon, hop, c'est fini. Donc le biberon, une quinzaine d'euros avec la tétine. Et en deuxième poste, pour la nourriture, j'ai également racheté un petit lot de langes que je n'avais plus de ma première fille. Je les ai achetés neufs, 25 euros le lot de 10 langes. Pareil, ça sert à tout, à plein de choses. Surtout, moi, c'était un bébé d'été, donc quand il faisait chaud, un petit lange pour faire de l'ombre, un petit lange pour protéger du soleil dès qu'on passait au soleil. Enfin voilà, les langes, c'est vraiment très très utile. Voilà pour le poste nourriture. Ensuite, pour le poste vêtements, encore une fois, j'ai eu un très gros bébé qui est né à 4,7 kg. Donc pas de vêtements naissance pour moi, mais ça peut être un tout petit bébé, donc vous adapterez suivant la taille prévue pour votre bébé. Donc pas de taille naissance pour moi, et même le 1 mois que j'avais prévu n'a pas été utile. Moi, ça a été plutôt du 3 mois, mais voilà ce qu'il faut en taille, soit naissance, soit 1 mois, soit 3 mois, selon la catégorie de poids et taille prévue pour votre bébé. Donc moi, c'était le deuxième bébé, c'était un bébé d'été, donc j'ai eu besoin de 8 bodys. J'en avais 4 courts, 4 longs, comme ça, suivant. On avait un été très chaud, donc c'était souvent les body manches courtes. Mais bon, plus en soirée, on pouvait switcher avec des body manches longues. 4 petits shorts, 4 pantalons légers, 4 petits gilets, pareil, plutôt à mettre en soirée, parce que donc, cet été, c'était vraiment un bébé qui a vécu en couche une grande partie du temps. J'avais quand même un petit bonnet pour la naissance, vraiment le bonnet qu'on met à la maternité dans les premières 48 heures, parce que voilà, bébé, enfin moi dans ma maternité c'est comme ça, on met un petit bonnet, même là en été ils me faisaient mettre un bonnet parce que bébé perd très vite sa chaleur quand il sort du ventre de sa maman. Et 2 petites paires de chaussettes pareil pour plutôt en soirée d'été. Donc après, si vous avez plutôt un bébé d'hiver, je vous redonne ce que j'avais acheté pour ma fille qui était un bébé d'hiver, qui est né en novembre. Donc 8 bodys là à manches longues, hein, pas besoin de manches courtes, 8 pyjamas. Elle était tout le temps en pyjama, donc après, voilà, selon les goûts, mais après, acheter 3 ou 4 tenues, pas plus, ça ne se salit presque pas un bébé. Pareil, le petit bonnet pour la naissance, et qu'on peut mettre en sortie, mais donc moi, quand je sortais, j'avais directement la grosse combinaison avec la grosse capuche, donc le bonnet, je ne lui mettais pas, parce que manipuler sa petite tête de bébé, ça me plaisait pas, donc il y avait directement la grosse capuche intégrée dans la combinaison d'hiver. Et pareil, 2 ou 3 paires de chaussettes suffisent. Une fois de plus, j'ai tout acheté seconde main, rien, mais rien, rien, rien de neuf, parce que quand je vais parfois dans les magasins, je trouve ça aberrant les prix pratiqués, surtout pour du bébé, surtout avec souvent des matériaux pas forcément très clean pour les bébés. Donc Vinted, une trentaine d'euros, voilà, vous pouvez facilement trouver des mamans qui vendent des choses à vos goûts quasiment neuves, portées 1 ou 2 fois par leur bébé. Et voilà, une trentaine d'euros avec frais de port inclus. Je redonne l'astuce que les chaussures, n'achetez pas des chaussures de bébé, parce que déjà ils les tiennent pas, ça tombe tout le temps, et ils n'en ont pas besoin, c'est plus gênant pour eux, et ça leur fait un poids sur leur bout de jambe toute neuve, et toute encore très peu musclée, donc pas besoin de chaussures à mon avis, sauf bien sûr si vous voulez faire une petite séance photo pour se faire plaisir, voilà, mais pas à mettre au quotidien, enfin, c'est pas ce qui sera le plus confort pour votre bébé. Voilà pour le poste vêtements.
Ensuite, pour le poste, transport, on a racheté également une coque, voiture, pour bébé, qui a coûté une cinquantaine d'euros, neuve. On a acheté une poussette, d'occasion sur Le Bon Coin, une vingtaine d'euros. Voilà, on trouve des choses très bien, très propres, hein, c'est pas voilà, la poussette elle est nickel. Heu, Toujours une écharpe de portage. Donc, il me restait mon écharpe de portage de ma fille, mes filles d'hiver. Et bébé d'été n'a pas du tout apprécié être dans une écharpe de portage collée contre moi en plein été, ce qui est compréhensible, hein. Il faisait déjà tellement chaud pour nous-mêmes que coller à quelqu'un d'autre, c'était pas agréable. Donc là, j'ai acheté un porte-bébé clips avec des petites sangles, voilà. Et du coup, on était un petit peu moins collés, il le supportait un peu plus. Donc voilà, je l'ai acheté 8 euros sur. Non, 8 euros, 8 euros, si, 8 euros sur Vinted également, avec frais de port inclus. Pareil, hein, on en trouve vraiment beaucoup sur Vinted. Et enfin, un sac à langer. Pareil, je l'ai acheté, il me semble, de seconde main, une dizaine d'euros sur Vinted avec frais de port inclus. Pour finir, les petits jouets, toujours l'essentiel pour le début, je pense, un petit transat pour installer bébé, enfin un jouet pour jouer avec lui plutôt que pour qu'un jouet en tant que tel, mais voilà, installé dans son petit transat. Pareil, ne vous prenez pas la tête, c'est pour 2 ou 3 mois, 4, allez, grand max. Mais voilà, les bébés ne restent vraiment pas longtemps dans un transat, donc seconde main, on trouve des choses magnifiques, pas abîmées du tout, puisque les bébés n'abîment pas leur transat, hein. Donc j'ai acheté le mien 5 euros sur Le Bon Coin. C'était le même que pour ma fille, parce qu'on l'aimait trop, donc on voulait retrouver le même. Petit trapèze, celui-ci on l'a acheté, on n'avait plus celui qu'on avait fabriqué pour ma fille. Donc on l'a acheté pareil, Vinted, 5 euros. C'est vraiment sympa quand il commence à vouloir essayer d'attraper le petit trapèze, c'est super. Et un matelas de sol, donc pareil, c'est toujours celui de mon conjoint quand il était petit, donc là c'est 0 euros, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver pareil sur Vinted à quelques euros. Et enfin, en vrai jouet qu'on a besoin, pareil, des petits jouets qui font de la musique, un petit grelot, un petit hochet, un petit doudou, et vraiment voilà, pour les premiers mois, ils n'ont besoin de rien. Leur meilleur jouet, c'est vous, de vous voir vos mains, voir votre visage dès qu'ils commencent à voir, mais vraiment pas besoin de jouets matériels, c'est vraiment inutile sur une liste de naissance dans les premiers mois. Et je rajoute, comme pour ma première vidéo, la seule chose dont vos enfants ont réellement besoin, le plus important, c'est de l'amour, des câlins, des bisous et de l'attention, beaucoup d'attention. Et une fois de plus, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que voilà, vous avez plein de choses à offrir à votre enfant, et j'espère que vous vivrez une belle grossesse et un beau départ avec votre bébé. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Ah, donc à très bientôt, et surtout, restez cocomaliste.